Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli JL Audio, le 500/1V2. Alors, voici comment il est. Et là-dessus, vous voyez, sur ces amplis-là, il y a une sortie out pour brancher d'autres amplis. Et là, on voit bien que ça passe par un préampli. Tout ça, c'est pas comme beaucoup d'amplis qu'on trouve maintenant, on va dire, que la sortie est exactement la même que l'entrée, quoi. C'est juste un Y qu'il y a. Là, déjà, on tape sur un autre ampli qui est certainement bien meilleur. Allez, alors ce disant, cet ampli s'allume pas du tout. Bon, je sais pas ce qu'il en est. J'ai presque envie d'essayer pour voir ce qu'il nous dit. Bon, je vais l'ouvrir, on sait jamais quand même. Je vais l'ouvrir et on va voir comment il est dedans. Voilà l'intérieur de notre ampli JL Audio. Voilà, je mets la lumière. Bon, c'est quelque chose, hein, c'est quand même pas rien. Hein. Il y a du monde dedans. C'est quand même pas fait n'importe comment. Hein. C'est la carte driver d'alimentation. Je vois pas le driver pour le côté ampli. Je me demande s'il n'y a pas du monde en dessous. Bon, derrière ça, il y a des transistors encore. Et en dessous, là, évidemment, il y a certainement des choses en dessous, là. On voit pas, hein, mais... Bon, voilà un petit peu comment c'est. C'est quand même bien fait, là. Vous voyez, là, il y a une bobine autour. Là aussi, c'est pareil. Il est sympathique. Bon. Allez, je vais commencer à chercher un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme panne. De retour sur cet ampli JL Audio. Bon, alors, ce que je constate, c'est que notre contrôleur ici n'est pas alimenté. Alors, du fait qu'il ne soit pas alimenté, l'ampli il peut absolument pas démarrer, mais vraiment pas du tout. Donc il faut que je trouve pourquoi lui n'est pas alimenté. Bon, alors ça veut pas dire que lui il est pas pris mal aussi, hein, parce que dans le circuit il y a quelque chose qui a pris mal, et dans le circuit c'est ce qui alimente notre monsieur qui est là, quoi. Donc tout aussi bien ce circuit a pris mal parce que lui a grillé, c'est une possibilité. Bon, je dis pas que ça l'est, hein, mais ça peut être plein de choses différentes. Donc du coup maintenant il faut que je trouve pourquoi il n'est pas alimenté. Alors si je l'alimenter en direct, il pourrait peut-être démarrer l'ampli finalement. Mais bon, c'est pas le truc à faire, donc je vais pas le faire. À la rigueur, c'est un truc à faire quand vraiment l'ampli est foutu, qu'on peut plus rien faire dessus et que c'est la dernière solution à la rigueur pour voir si ça peut dépanner. Autrement, on fait pas ça, il faut réparer la chose. Bon, alors c'est ce que je vais faire. Donc comme on voit pas trop ici, je vais enlever toute la face avant. Il faut que je voie ce qui se passe dedans, enfin en tout cas en dessous, que je voie pourquoi lui n'est pas alimenté. Alors ça peut être un problème sur la carte aussi, hein, mais j'aurai quand même plus de facilité s'il n'y a rien devant, j'y verrai un petit peu mieux. Bon. Allez, on y go. Voilà notre ampli démonté.
Bon, ça c'est la petite carte avec les LED. Alors il y a cette carte là que j'ai un petit peu déjà déboîtée pour m'aider avec une seule main, voilà. Et en dessous il y a tout ceci. Alors il y a des protections là, on va les enlever, je les remettrai. Voilà, alors voilà comment est notre ampli à l'intérieur, enfin en tout cas en dessous. Bon, alors qu'est-ce qu'il peut y avoir pour l'instant? Je ne sais pas du tout. On regarde simplement. Bon. On va le pousser un petit peu. On va regarder ça. Alors au passage en dessous là, il n'y a rien de spécial. Il y a que des pistes, il n'y a pas de composants. Du coup, le système de driver des transistors de puissance se fait autrement et pas habituellement. Néanmoins, peut-être avec ce composant là que j'ai vu qui se trouve ici là, la petite puce là. A priori, ça devrait être elle qui alimente nos transistors de puissance. À la base, elle est pas tellement souvent utilisée pour faire ça. Mais néanmoins, là, a priori, elle l'est. Ensuite, donc nous avons là notre carte là. Bon, allons voir en dessous. Donc en dessous, il n'y a pas grand chose. Néanmoins, nous voyons un petit quelque chose quand même. Alors, je vais zoomer. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que ça a bien grillé. Une petite pince par-ci, par-là, qui traînerait. Hop. Ah, désolé, j'ai bougé un peu, mais... Alors, on est où là? On est où? Je suis trop loin, parce que là, ouais, on est ici. Voilà. Alors, la pince, elle n'est pas en forme, ma pince. Donc, nous voyons ici comme ça a grillé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop. Hein. Peut-être une inversion de polarité, c'est pas impossible. Voilà, en tout cas, là, c'est grillé. Bon, il y a des grandes chances que ce soit le problème. Bon. Je vais prendre un truc plus fin. Bon, de l'autre côté là, comment c'est? Bon, bien voilà. Il y a, en tout cas, il y a une panne ici. Donc comme notre petit composant, enfin notre composant de tout à l'heure, celui-ci n'est pas alimenté, bon ben ça peut être ce problème là, hein. N'empêche, la piste elle est carrément coupée à deux endroits. Donc ça peut être ce problème là. Tellement de pistes qu'on peut pas tout voir d'affilée. Mais bon, comme on voit ça, de toute façon il faut réparer. Et voilà, donc je vais faire un petit contrôle un petit peu par là. Voir si je vois pas quelque chose qui aurait grillé. On sait jamais. Avant de faire un premier test. Parce que je vais refaire la piste et on va faire un petit test pour voir s'il donne signe de vie. Alors, cette piste là relie directement les masses RCA. Donc j'en conclus qu'il y a des grandes chances. Alors, au début je pensais qu'il y aurait pu avoir une inversion de polarité à l'alimentation ici. Mais je pense maintenant plutôt qu'il y a dû avoir du courant qui aurait touché une prise RCA ou un câble RCA qui serait remonté et passé par là. De ce fait là, alors du coup on va se dire ouais mais bon la carte elle est au-dessus de l'autre carte, pourquoi l'alimentation passerait d'abord par là pour alimenter
notre circuit intégré. Mais parce qu'en fait, notre circuit intégré, avant d'être alimenté, eh bien, ça passe par des petits transistors, notamment celui-là par exemple, et certainement d'autres choses, qui fait que pour que le transistor puisse commuter, il lui faut un transistor ou autre chose qui fasse commuter les choses pour alimenter ce composant-là, ne puisse pas se faire par rapport à la masse. Parce que donc là, on a de ce côté la masse RCA et de ce côté aussi, mais là on se retrouve avec 4 petits plots ici. Hop là, 4 petits plots qui sont là, celui-là, les 4 là, qui sont alimentés ici, mais qui ne sont plus à la masse. Vous voyez? Donc de ce fait là, il y a des grandes chances que ce soit à cause de là, de cette masse là, qui fait que les circuits ne font pas commuter le circuit intégré qui est là. Donc à mon avis, il y a des grandes chances que ce soit ça. Il y a des chances que d'ailleurs ce soit que ça la panne. Bon, j'espère hein, d'ailleurs. Bon, alors ce que je vais faire, bon forcément je vais la réparer. Je vais remettre la carte et on va essayer voir s'il donne signe de vie. D'abord, je vais quand même faire des mesures sur notre composant. Et ensuite, si tout va bien, eh bien, on va essayer. Hein. Enfin, si tout paraît bien, on va essayer. Alors, je vais voir pour zoomer un peu. Voilà. Donc, alors, hop, je tape la caméra. Alors, comme on voit ici, j'ai mis une petite tige de cuivre. Alors, pourquoi j'ai pas mis de l'étain? Mais pour que la continuité soit le meilleur possible pour faire la masse. Pareil pour ce côté-là, hein. Bon, c'était très fin, donc du coup, on voit à peine la tige là. Alors, pourquoi j'ai pas rempli tout ça d'étain? Parce que en cas d'autres problèmes similaires, au moins s'il y a encore un court jus, il y aura toujours cette partie là qui pourra griller et qui protégera d'autres choses. Donc c'est pour ça que je suis resté assez fin et que j'ai laissé toute une partie. Par contre, je vais quand même mettre une fine couche de colle par dessus pour protéger là, et même là dessus aussi d'ailleurs je vais le faire. Comme ça on est tranquille. Allez, c'est juste un petit coup d'œil pour montrer avec la colle. Bon, c'est assez fin, hein, mais au moins la colle est dessus, ça protège. Bon, allez, maintenant je remonte un petit peu et on va voir s'il veut bien donner signe de vie. Allez, donc j'ai branché bon un sub juste pour entendre ce qui peut se passer au cas où. Moi j'ai branché la petite alim et on va voir si il donne signe de vie. Alors j'ai mis un très petit truc, un très petit disjoncteur au cas où. On va déjà voir si ça fait quelque chose. Bon, ça fait rien du tout. Ça fait rien de plus. Bon. Bon, c'est que c'est pas tout, il y a encore des problèmes. Dommage. Bon, alors, bon, j'ai trouvé d'où venait le problème. Alors là, il y a les LED là. Hein. Donc ici, il y a un switch. Ici, c'est pour comment on appelle ça déjà? C'est le ça s'appelle le signal sensing. Et ce signal là, cet interrupteur là, il est, alors je vais mettre la lumière, on verra mieux. Il était sur off tout à l'heure et pourtant l'ampli il démarrait pas. Et en fait, bon, normalement il démarre pas avec le remote quand il est sur on. Et là il était sur off, on le voit sur la vidéo d'avant, mais il démarrait quand même pas. Et en fait, le problème qui restait, c'était le contact de cet interrupteur là. En fait, il était sur off, mais en fait les contacts se faisaient pas. Du coup, il démarrait pas. Et c'est à cause de ça. Donc du coup, c'est vachement vicieux parce que du coup, ben,
On cherche, comme c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché partout. Je suis remonté, je suis parti de la carte pour remonter jusqu'où je pouvais monter. Après je suis parti de ce régulateur là parce que il n'était pas alimenté non plus. Je suis arrivé ici. J'ai cherché partout. Et puis finalement je suis retombé en cherchant, je suis retombé là-dessus. J'ai dit, mais et finalement, quand je me suis rendu compte que lui faisait mauvais contact, eh bien, alors je l'ai nettoyé. Et maintenant, lorsque j'allume l'ampli, hop, je mets remote. L'ampli s'allume maintenant. Bon, je sais pas s'il y a du son en fait, hein, mais bon, pour l'instant, il s'allume. Bon, là, je l'ai éteint. Et à la rigueur, eh bien, on va voir s'il y a du son. On va essayer. J'ai déjà mis les RCA. Je vais brancher un haut-parleur et on va voir s'il y a du son. Bon, alors, mais j'ai branché le sub dessus et on va voir si il fait du son. On va le voir ensemble. Je mets le courant. Voilà. Allez, on va l'allumer. Et il y a du son. Allez, on va monter un petit peu. Bon, on va l'éteindre. Bon, ben c'est bon, il a l'air de bien marcher cet ampli. Bon, eh bien, en plein remontage, hein. On remonte tout ça bien comme il faut. Donc là maintenant, eh bien, je vais m'occuper de la pâte thermique, hein. Je vais enlever tout ça et je vais mettre de la bonne pâte thermique, hein. On va enlever tout ce qu'il y a dessus, tout ça c'est sec là. Vous voyez, ça part. Donc tout ça je vais l'enlever et je vais en mettre une nouvelle. Et ça aussi je vais le nettoyer. Bon, alors comme on avait vu, ce bouton avait un sérieux problème. Il fallait bien le nettoyer, là ça allait pas du tout, donc j'ai eu des problèmes avec ce bouton là. Néanmoins, j'aurais dû me douter que les autres interrupteurs pouvaient aussi avoir des problèmes. Parce que là je vais l'allumer, l'ampli. Voilà, il est allumé. Comme on voit la petite LED verte, même si on ne voit pas trop. Voilà. Et on n'entend pas de son, sauf que si je bouge, moi j'éteins parce que c'est pas terrible. Donc il y a un gros souci avec il y a un gros souci avec cet interrupteur là. Donc du coup je vais tous les nettoyer, hein, parce que forcément ça fait 2 qui sont malades, donc le reste ce sera pareil. Bon, ça y est, je me suis occupé de tous les petits interrupteurs, il y a tout qui fonctionne bien. Je vais juste l'allumer là. Voilà, on doit l'entendre, je pense. On monte un peu le son. Alors, ici le bouton, alors on est sur... Hop, je le mets au milieu. Voilà. Bon, voilà, maintenant ça marche, hein. Ça coupe vachement, hein. Bon, allez, bon, je vais l'arrêter.
Bon, eh bien, je vais finir de le remonter et on va le pousser sur le sub. Allez, c'est parti pour le test de notre ampli JL Audio. Alors, je mets le courant. Voilà. On va l'allumer. Voilà, il est allumé. Et je change de caméra. La caméra. Voilà. Et je mets play. C'est parti. Eh bien, il fait un joli son cet ampli là. Bon, je rappelle quand même que le sub c'est pas un DD, hein, c'est un montage, un truc par-ci, un truc par-là, hein, c'est un montage. Et bien voilà, bon ben notre ampli fonctionne correctement. Hop là. Allez, on change de caméra. Voilà. Bon. Et bien réparé par Hervé Électronique.